Afin de vous aider dans votre lancement d'activité, j'ai souhaité vous présenter ces deux parties-là qui sont le statut et lancer son activité pour que vous ayez quelques notions, bien évidemment, de démarrage d'une activité. Alors déjà, on va commencer par le statut. Au niveau des statuts, vous en avez plusieurs. Vous les avez en présentation ici. Vous avez le URL, l'SARL. Vous avez l'entreprise individuelle. Vous allez retrouver l'auto et la micro-entreprise à l'intérieur. Vous avez la SAS, qui est une forme de statut juridique aussi, et vous avez la structure SA. Alors pour comprendre ces statuts et regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces statuts, déjà on peut les diviser en deux parties. Savoir si on a un projet seul ou si on a un projet à plusieurs, si on a l'objectif de s'associer avec quelqu'un. Ça va définir déjà deux grandes rubriques. Si on a un projet seul, on va pouvoir choisir de l'entreprise individuelle, de l'URL ou un statut de SASU, qui est le même statut que la SAS, si ce n'est vous êtes seul dans la structure. Puis on a les statuts d'entreprise plutôt à plusieurs, c'est-à-dire si vous voulez créer un projet à plusieurs, vous avez les statuts qui s'ouvrent plus facilement, qui est la SARL et la SAS. Alors regardez un petit peu sur ce tableau qui a été fait par une revue de presse qui s'appelle L'Entreprise, et qui est assez synthétique et assez intéressant pour comprendre un petit peu les statuts. Déjà d'une, en fonction des différents statuts, vous allez avoir un nombre d'associés possible. Vous voyez, par exemple, dans la SARL, on est, puisque c'est statut SARL, SAS, on peut aller dans la SARL jusqu'à 100 associés. Voilà déjà une première différence entre la SARL et la SAS. Après, au niveau du capital, quand vous êtes en entreprise individuelle, il n'y a pas besoin de capital pour lancer son entreprise. Quand vous commencez à aller dans des autres structures, le URL, la SARL, la SAS et la SA, il est nécessaire d'avoir un minimum de fonds que vous amenez en tant que capital. Après, on va vraiment commencer à regarder les différences. Quand vous êtes en entreprise individuelle, vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre patron d'entreprise. En URL aussi, vous êtes gérant, vous avez tous les pouvoirs sur votre société, parce qu'il n'y a pas d'associé. Quand vous êtes en SARL, en fonction de si vous avez défini code part dans les parts de la structure, vous avez plus ou moins de pouvoir. Sachant que une SARL, pour être cohérent, il faut qu'il y en ait un qui soit un petit peu décisionnaire par rapport à l'autre. Si vous mettez à 50-50 dans l'entreprise, ça veut dire que chacun a le même pourcentage de parts de décision dans l'entreprise. Si éventuellement à un moment donné il y a une tension entre les deux associés et qu'il y a une nécessité de faire en sorte que ça bouge la situation, à 50-50 c'est un peu le pire des cas, c'est-à-dire que si ça veut pas bouger, s'il y en a qu'un des deux qui veut bouger par rapport à l'autre, là la situation reste bloquée. Pour la SAS, vous êtes associé avec d'autres personnes et en fonction des parts, vous pouvez être nommé président, vous pouvez avoir plus de pouvoir ou pas. Ça va dépendre un petit peu de la structure. Et sur la SA, vous avez un conseil d'administration qui va prendre des décisions, il peut être de 3 jusqu'à 18 personnes. Dans la prise des décisions sur l'entreprise individuelle, c'est vous qui allez prendre les décisions. Dans le ERL, c'est vous aussi en tant que gérant. Sur de la SARL, ça va dépendre de la quote-part de chacun. Si vous êtes deux dans la SARL, et en fonction de si vous avez mis du 50-50, ça veut dire que chacun a le même pouvoir de prise de décision dans l'entreprise. Dans la SAS, on va se retrouver aussi avec le ou les associés qui vont avoir le même pouvoir en fonction de leur investissement dans la structure. Et la SAS, c'est le directeur qui lui assure la gestion quotidienne. L'Assemblée générale lui approuve les comptes et les décisions qui sont prises. Bon, les responsabilités du gérant, je vous laisserai les découvrir. Je vais venir sur l'aspect régime social de l'entreprise, qui est important. Dans la partie entreprise individuelle, vous avez un impôt sur le revenu, bien évidemment, sauf si votre choix du régime, c'est le IRL, qui permet, sous certaines conditions, d'opter pour l'impôt sur les sociétés. En règle générale, sur l'entreprise individuelle, vous avez un revenu que vous dégagez et vous avez impôt dessus directement. Sur de l'URL, on a également un impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire les bénéfices que vous allez sortir derrière.
Sur de la SARL, de la SAS et de la SA, on va se retrouver sur le régime social, un peu sur le même principe. On a un impôt sur les sociétés avec une option impôt sur le revenu sur certaines conditions pour les SARL, SAS et SA qui ont moins de 5 ans. Quant au régime du dirigeant, pour l'entreprise individuelle, il n'y a pas de déduction des bénéfices, sauf si l'option de l'IS dans le cas de l'EURL. Pour les EURL, on n'a pas de déduction des bénéfices, sauf si le choix de l'option de l'IS a été fait ou si le gérant est un tiers. Pour la SARL, on a une déduction des bénéfices, pour la SAS, déduction des bénéfices, comme pour la SA. Le régime social du dirigeant, en tant qu'entreprise individuelle, vous êtes régime non salarié. L'EURL, le gérant est associé unique, c'est-à-dire que c'est lui qui gère le tout. Et si le gérant est un tiers, il est assimilé à ce moment-là comme salarié. Pour la SARL, on va se retrouver avec un régime non salarié, si le gérant est majoritaire, et régime des salariés, s'il est gérant minoritaire ou égalitaire. C'est des notions qu'il faut vérifier systématiquement. Sur la SAS, le président, lui, est assimilé comme salarié, et sur la SA, le président ou le directeur général sont eux-mêmes assimilés comme des salariés de la structure. Voilà, après, l'avis que vous avez là, il tient compte de leur expertise par expérience de personnes qui sont installées dans l'activité de coach. Je dirais que le statut, il tient compte de ces éléments et il tient compte aussi de votre parcours de vie. Si vous avez été salarié pendant des années dans une entreprise, vous avez certainement cotisé en tant que salarié à la caisse des salariés, vous avez pu être cadre dans l'entreprise. Quand vous allez travailler sur de la SASU par exemple, quand vous êtes seul gérant de votre propre entreprise, vous pouvez être salarié de votre entreprise, c'est-à-dire avoir des fiches de paye et continuer à cotiser. Donc chaque statut qu'on va choisir, c'est pas que des lignes, c'est aussi de tenir compte en fonction de son parcours de vie, de son âge, des cotisations qu'il nous reste à avoir vis-à-vis de la retraite. Donc il y a vraiment une étude à faire, et comme chaque cas est différent, je vous inviterai à vous rapprocher de votre expert comptable pour qu'il puisse vous aiguiller sur le meilleur statut à prendre en fonction de votre situation personnelle. Et je vous retrouve sur comment lancer son activité professionnelle.